Bonjour à ceux qui sont déjà connectés. On va se donner une petite minute pour, euh, pour avant de se lancer dans ce webinaire Parcourou et Voodoo. Voodoo. Bonjour à tous. Alors, les petites informations d'usage au démarrage. On a ouvert la discussion du webinaire. Donc, on vous invite, voilà, on vous fait un petit coucou ici qui doit s'afficher. Ou voilà. Donc, n'hésitez pas à nous confirmer que vous nous entendez bien, que vous voyez l'écran partagé avec le thème du webinaire du jour. Euh, voilà. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on a une première partie où on va donc présenter le sujet du jour sur l'animation des communautés d'apprenants. Et n'hésitez pas, donc pendant le déroulé de la présentation, à nous poser vos questions dans voilà, la discussion de webinaire en bon français. Et puis, on gardera bien sûr un petit moment à la fin de ce webinaire pour les questions-réponses et reprendre. Mais voilà, on se laisse la liberté de prendre quelques questions dans ce panel de discussion lorsque c'est à propos de l'échange. Et on prendra bien sûr sinon vos questions à la fin de la présentation, notamment de Vincent. Donc, je vous propose de démarrer. On a donc un objectif de passer ensemble 45 minutes. Merci donc de nous rejoindre. Webinaire Parcourou et Voodoo. On accueille, donc Parcourou accueille Voodoo sur ce webinaire de comment animer efficacement vos communautés d'apprenants. Vaste sujet. Donc, Vincent, je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour à tous. Je suis le directeur marketing et commercial de Voodoo, également associé, une aventure que j'ai rejoint il y a maintenant 3 ans et demi sur un coup de cœur. J'avais besoin de retrouver l'esprit collectif dans mon quotidien et voilà, je suis tombé sur Voodoo et c'était vraiment un coup de cœur et depuis 3 ans, une très belle aventure. Et Valériane, donc moi je suis responsable des partenariats de la relation client chez Parcourou et Procertif, puisque Procertif est l'éditeur de la solution Parcourou. Pour vous présenter un petit peu voilà le programme, donc eh bien après une petite introduction sur nos solutions rapides, mais on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de qu'est-ce qu'une communauté, comment bien aborder ce sujet dans sa conception, et puis vous présenter, Vincent vous présentera l'offre de Voodoo et bien sûr cette partie questions-réponses. Rapidement pour Parcourou, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est quoi? C'est une solution gratuite. Vous avez le lien ici sur parcourou.com qui permet eh bien de séquencer des parcours de formation. Donc Parcourou, voilà. L'idée, c'est de pouvoir très facilement, sans implémentation logicielle, etc., en quelques clics, de prendre en main cet outil Parcourou qui permet, eh bien, de se dire, je commence peut-être par une petite vidéo à visualiser, un petit exercice à faire que j'ai peut-être utilisé sur un Google Form ou un autre outil de mon choix. Ensuite, proposer eh bien un document à télécharger. Et ensuite avoir peut-être une première séquence synchrone que je vais matérialiser donc dans mon parcours, qui peut être soit un webinaire, une visio ou une formation en présentiel. Et puis ensuite peut-être de recommencer, reproposer des documents à lire, etc. Donc on fera une petite démonstration à la fin. L'idée de Parcourou, encore une fois, donc c'est que c'est un gratuit. Ça vous permet de créer des liens que vous allez partager avec vos stagiaires et potentiellement, si vous êtes le concepteur et que vous travaillez avec un réseau de formateurs, de partager aussi des liens formateurs. Donc voilà pour Parcourou. Comme je vous disais, c'est un gratuit. Donc il est notamment la façon de garder ce mode freemium. Il est aussi qui peut d'adapter finalement par rapport à vos besoins. Et pour tous vos besoins,
eh bien, de déploiement de parcours de formation, qu'ils soient 100% présentiel, hybride ou 100% distanciel avec Parcourou, eh bien, on vous propose une marketplace qui vous permet d'aller piocher dans des outils qui vont compléter, enrichir finalement ce parcours avec les outils dont vous avez besoin, vous. Voilà. Donc il y a cette marketplace. Certains outils sont aussi des outils gratuits et d'autres des outils qui nécessitent un abonnement, notamment ProCertif, puisqu'on voilà, on est l'éditeur de Parcourou qui permet de faire à ce moment-là le suivi de vos stagiaires dans leur avancée dans leur Parcourou notamment. Et puis, eh bien, nous a rejoint tout dernièrement dans cette marketplace Voodoo. Et donc, je te laisse, Vincent, nous présenter Voodoo. Merci. Donc Voodoo, comme je vous le disais, donc nous on est une solution, une start-up française. Nous sommes basés à Mulhouse et nous sommes des spécialistes de l'animation de communauté professionnelle. On existe depuis 2019 maintenant. On a vraiment développé une expertise globale sur le community building et une méthodologie propre composée à la fois de services et d'une plateforme. On a une équipe senior qui nous permet aujourd'hui d'accompagner des grands comptes, plus de 350 clients accompagnés. BNP, Crédit Agricole, la BPI, voilà, vous avez quelques logos présentés à l'écran. Donc, on s'adresse à la fois en fait aux entreprises, aux collectivités, administrations publiques, ainsi qu'aux réseaux professionnels type pôle de compétitivité, cluster d'entreprise, club d'affaires, etc., etc. Donc, on couvre un large périmètre et notre offre, donc Service and Tech, c'est quoi? C'est du coaching et de la formation en ce qu'on appelle le community building, donc l'animation de communauté professionnelle, du conseil avec du diagnostic, audit de dispositifs existants et de l'accompagnement à la construction, à la structuration de nouveaux projets communautaires, hein, que ce soit des communautés internes de collaborateurs ou des communautés plutôt en mode écosystème et également donc un accompagnement à l'utilisation de plateformes communautaires, sachant qu'on édite notre propre plateforme, la Voodoo plateforme, mais on travaille aussi avec nos clients sur les outils qui sont déjà en place, l'idée étant de travailler un projet communautaire et non pas un projet tech. Voilà pour Voodoo. Alors, maintenant, on va s'intéresser au sujet, c'est-à-dire pourquoi les organismes de formation doivent s'approprier les codes du community building en 2026. Eh bien, tout simplement, on peut distinguer deux problèmes et une sorte de déterminisme qui va justifier le fait de s'aventurer dans l'aventure communautaire. Le premier sujet, c'est la courbe des Gauss, que vous connaissez certainement mieux que moi, hein, qui indique qu'effectivement, très rapidement après une formation classique, les apprentissages se perdent et donc il y a un besoin d'ancrer les connaissances depuis toujours. Donc, il y a déjà différentes solutions, différentes approches qui existent. On va voir en quoi les communautés peuvent répondre à ce besoin. L'autre sujet, et là je serais très preneur effectivement de votre point de vue sur ce besoin à l'issue de ce webinaire, c'est que l'impact de l'intelligence artificielle qui va avoir sur les organismes de formation et même globalement sur l'ensemble du monde économique. L'intelligence artificielle risque de challenger fortement, effectivement, la valeur ajoutée, la valeur perçue des formations qu'on propose aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout le monde peut créer des formations. Il suffit de récupérer un PDF quelque part et de demander à une IA de générer des vidéos de formation et pof, n'importe qui peut devenir organisme de formation. Et également, les gens peuvent s'auto-former aussi avec les LLM. Euh, Pareil, on récupère des documents, on récupère des informations et derrière, on peut s'auto-former grâce à ces éléments. Donc, il va y avoir un besoin de se différencier aussi sur le marché lié à l'impact de l'IA. Et l'autre point important, donc le déterminisme sociétal, c'est que nous sommes des êtres humains et nous sommes un animal social, hein. On a besoin de créer des liens. Et donc, finalement, faire communauté, c'est la rencontre, la réponse à ces trois besoins d'ancrer les connaissances, de se différencier d'un point de vue commercial dans un contexte mouvant et effectivement de renforcer les liens entre individus.
Et donc, du coup, ce que je vous propose, après cette brève introduction, c'est de se synchroniser entre nous sur qu'est-ce qu'une communauté, parce qu'effectivement, c'est un terme qui a souvent été galvaudé, de travailler, de vous expliquer avec vous la valeur ajoutée d'un programme communautaire pour un organisme de formation, parce qu'on peut travailler différents aspects. Et ensuite, effectivement, comment aborder un projet communautaire en vous présentant notamment notre méthodologie. Voilà. Et une petite synthèse qui vous récapitule les conditions de succès d'un projet communautaire, autrement dit, comment ne pas se prendre les pieds dans le tapis si on veut se lancer sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'une communauté? Toujours important de bien se resynchroniser pour éviter tout malentendu. Parce que sur les communautés, même sur un malentendu, ça ne fonctionne pas. Donc, définition d'une communauté. Une communauté désigne un collectif d'individus rassemblés volontairement, ce terme est important, autour d'un objectif, d'un intérêt ou d'une passion commune. Et donc, comme vous l'avez entendu, je vous parle moi de community building. Qu'est-ce qu'une, qu'est-ce que le community building? Le community building, c'est tout simplement l'art de faire communauté dans le monde professionnel. Et donc, ça va désigner finalement la stratégie, les ressources, les compétences pour développer, créer, piloter, animer une communauté professionnelle. Voilà. Si le sujet vous intéresse, je vous partage une référence d'un livre qu'on adore chez Voodoo, et comme vous pouvez le voir, il est toujours juste à côté, qui s'appelle le Guide pratique des communautés, que vous pouvez vous procurer sur Amazon. Il a été écrit par à la fois des enseignants-chercheurs et des praticiens des communautés avec des retours d'expérience d'Engie, de Schneider Electric, etc., etc. Donc, il est important de ne pas confondre community building et community management. Autrement dit, de ne pas confondre communauté et audience. Le community building est donc là pour façonner une communauté. On va travailler sur les relations. Donc, on a une notion de collaboration. Il y a un objectif partagé, hein. Rappelez-vous la définition, des personnes qui se regroupent volontairement. Donc, on est vraiment sur ce qu'on peut appeler le many-to-many et sur un dispositif hybride, à la fois présentiel et ou digital. Et quand on parle de digital, hein, ça va être effectivement des plateformes plutôt privées. Alors que le community management, on est là pour gérer une audience sur des réseaux sociaux, donc c'est un sujet de communication. C'est un objectif égocentré, c'est une marque, une institution qui va communiquer pour soi et uniquement pour soi. Et donc on est vraiment sur quelque chose de très pyramidal, hein, du one-to-many, et donc 100% digital puisqu'on est sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, à ne pas confondre, euh, une audience n'est pas une communauté, euh, et le community management est une brique du community building, puisque ça peut être un outil, par exemple, pour recruter des nouveaux membres auprès de sa communauté. Une fois qu'on est au clair sur qu'est-ce qu'une communauté et qu'est-ce qu'une communauté, notamment professionnelle, je vous propose de rentrer dans le sujet de la valeur ajoutée d'un projet communautaire pour un organisme de formation. Alors, pour éviter, encore une fois, tout malentendu, il faut bien voir le sujet du community building. Donc, une communauté, c'est un moyen, hein, ce n'est pas une finalité. Et c'est un outil, finalement, qui va se définir par la rencontre de deux objectifs, le vôtre, donc celui du pilote, et les objectifs de vos membres. Qu'est-ce qu'ils vont venir chercher, qu'est-ce qu'ils vont venir trouver au sein de cette communauté. Et donc, la proposition de valeur communautaire, pour définir la valeur ajoutée, il faut une proposition de valeur. Ça va être la rencontre de ces deux objectifs. Si les deux objectifs ne se rencontrent jamais, on n'est pas dans un projet communautaire, on est dans du community management. Et donc, du coup, faire communauté, le community building, c'est un outil, c'est un moyen d'atteindre différents types d'objectifs. Ça va être un outil pour effectivement développer des connaissances, développer des savoir-faire. Donc, on va parler de communauté apprenante, communauté de pratique. Ça va être un outil pour travailler en mode projet, communauté d'innovation, pour partager sur un sujet qui nous tient à cœur. Là, on va être sur les communautés d'intérêt. Et enfin, pour travailler plutôt une approche commerciale, effectivement, donc là, on va être dans l'animation de prospects ou de clients ou de partenaires commerciaux. Donc, ce qu'il faut retenir, encore une fois, c'est une communauté. Faire communauté, c'est un outil, c'est un moyen.
d'atteindre un objectif commun. Et donc, comment on va définir les intentions d'un projet communautaire? Il y a un framework qui est très commun, très utilisé dans le milieu. C'est le modèle SPACES qui a été développé par un Américain, David Spinks, et qui va aider en fait à déterminer, à transformer l'intention en fait en un objectif. Donc là, on va parler effectivement euh, du support, du produit, de l'acquisition de clients, de membres ou d'entreprises, hein, si on parle sur un projet de communauté territoriale autour de l'attractivité d'un territoire, la contribution, l'engagement et le succès. Voilà. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise au quotidien et qui permet déjà de se projeter dans un projet communautaire. Ensuite, quand on parle de valeur ajoutée, ce que je voulais vous partager, on parle beaucoup de la Community Flywheel. Donc, c'est un concept qui a été théorisé par McKinsey en 2022. Donc, c'est un concept plutôt récent. Je vous partage le schéma que vous pourrez trouver sur leur site internet. Et donc, ce qui est intéressant à voir dans cette modélisation, c'est qu'effectivement, une communauté, un projet communautaire, c'est un cercle vertueux. Euh, donc, forcément, qui dit cercle vertueux dit aussi un travail dans la durée. Et c'est dans la durée que va se développer la valeur ajoutée de la communauté. Dès que McKinsey a sorti cette belle, ce beau cercle vertueux, forcément, vous vous en doutez, il a été très vite réapproprié par d'autres. Et donc, pour illustrer mes propos et vous projeter effectivement dans la valeur ajoutée d'un projet communautaire, je vous partage quelques modèles qui m'ont plu. Donc là, on est sur une modélisation plutôt orientée marketing communautaire. Et ce qui m'a bien plu ici, c'est qu'on distingue bien les public spaces, donc plutôt le côté community management qu'on a vu tout à l'heure, des espaces privés. Voilà. Mais on retrouve encore une fois cette notion de cercle vertueux où la valeur ajoutée va se construire au fur et à mesure et va s'enrichir au fur et à mesure du temps. Une autre modélisation qui me plaît bien, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que là, on voit des visages et effectivement, il ne faut pas oublier que une communauté, c'est avant tout un projet humain. On va réunir des individus qui vont se rencontrer pour partager, pour créer, pour faire quelque chose ensemble. Et donc, il ne faut pas se cacher derrière une plateforme. Il faut toujours recentrer l'humain et bien l'avoir en tête dans son projet communautaire. Et donc, pour revenir sur ce qui vous intéresse, hein, pour les organismes de formation, donc effectivement, euh, s- qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans un projet communautaire quand on propose des formations? C'est travailler eh bien, finalement sur son développement pédagogique, hein, c'est le partage entre pairs. Donc là, ça va être la continuité de la formation, on va dire, de base, oui, avec du partage de connaissances, du partage de veille, de pratique, pour ancrer les apprentissages. Hein, le premier besoin qu'on a vu tout à l'heure. Et donc forcément, bah, en proposant ce dispositif communautaire, vous allez pouvoir aussi enrichir votre offre parce qu'il y a des modèles économiques associés à, à ce type de projet. Vous pouvez le valoriser dans votre offre. Donc là, on va se démarquer de la concurrence et donc forcément, ça va avoir un impact aussi sur votre développement commercial. Puisque bah, si vos clients sont satisfaits, que vous les maintenez dans un dispositif communautaire, c'est-à-dire que vous maintenez le lien, vous travaillez aussi leur satisfaction. Ils vont sans doute développer du coup un bouche à oreille beaucoup plus important. Et en plus, si à côté de ça, eh bien, vous valorisez le dispositif communautaire dans votre offre, eh bien, commercialement, pareil, va se mettre en place ce cercle vertueux et donc vous devriez sécuriser votre base clientèle en faisant de l'upsell, par exemple, sur d'autres formations. Euh, et acquérir de nouveaux clients grâce au bouche à oreille ou une offre enrichie par rapport à un concurrent. Donc on est bien, on retrouve là le cercle vertueux présenté juste avant. Donc, on a vu bah, pourquoi faire communauté, la valeur ajoutée que ça peut vous apporter. Maintenant, comment faire? Donc, sur le community building, il existe différents modèle d'accompagnement. Chez Voodoo, on a développé notre propre modèle, le modèle AARRR, qui repose sur 5 piliers.
Et finalement, à travers ces 5 piliers, on va pouvoir couvrir tout le spectre d'une communauté, bien la qualifier, donc travailler la stratégie communautaire pour ensuite bien la mettre en place, et donc, c'est-à-dire travailler son plan d'animation et de pilotage. Donc ces 5 piliers, c'est quoi? C'est l'acquisition, le premier A. Donc là, on va être sur le côté attractivité, proposition de valeur, aller chercher des membres. L'activation, donc comment on va les accueillir. C'est un moment clé dans un projet communautaire, hein, ce qu'on appelle souvent, on va aller chercher la première action. C'est l'effet waouh pour qu'ils se disent, ah bah ouais, c'est plutôt chouette, euh, continuons l'aventure, je vais revenir demain. Et donc, du coup, bah, s'il revient, c'est de travailler la rétention à travers l'animation de la communauté. Et donc là, c'est de développer l'engagement des membres et surtout de les rendre actifs, productifs, pour qu'effectivement, les rencontres se fassent, les projets se développent entre les membres et que vous, en tant que pilote, vous puissiez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et derrière, il y a le sujet du rayonnement. Donc là, ça va vraiment dépendre du type de projet, hein, la profondeur travaillée sur le rayonnement communautaire. Donc là, c'est la force du collectif, ça va être le bouche à oreille. C'est là on va parler des ambassadeurs de la communauté qui vont vous aider à la fois dans l'animation, parce qu'à un moment donné, il faut déléguer l'animation, hein. L'objectif, c'est que la communauté s'auto-porte, s'auto-anime au niveau de l'animation, et qui vont aller chercher qui vont recruter des nouveaux membres au sein de la communauté. Et enfin, c'est l'approche du résultat. Encore une fois, faire communauté, c'est un moyen, c'est un outil d'atteindre un objectif. Il faut donc être clair sur le résultat, sortir de l'intention, sortir du sujet de l'engagement. Ma communauté n'est pas engagée. OK, c'est pas grave. Si vous atteignez votre objectif, le niveau d'engagement peut être faible. Si tout le monde est satisfait et que les objectifs sont atteints, l'engagement devient un sujet le jour où l'objectif n'est pas atteint. Voilà. Donc là, c'est vraiment travailler l'approche, ce qu'on appelle ROE, ROI, donc ROE, retour sur engagement, ROI, retour sur investissement, vous l'avez compris. Voilà, donc cette méthodologie ARRR, hein, juste pour conclure là-dessus, c'est vraiment aujourd'hui le- 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 les fondations en fait de tout notre accompagnement. Nos formations sont construites, pardon, autour de cette méthodologie. Notre plateforme est développée autour de cette méthodologie. Euh, donc voilà, si vous êtes intéressé d'en savoir plus, n'hésitez pas à me solliciter. Vous avez On d'autres peut peut-être, modèles qui... Oui. pardon, je t'en prie. Oui, je me disais, est-ce qu'on peut peut-être à la main levée, en levant la main parmi nos participants, est-ce que vous pouvez nous dire si ceux d'entre vous qui ont déjà initié peut-être ou qui ont déjà, voilà, entre initier et déjà une communauté parmi leurs apprenants qui existent, n'hésitez pas à lever la main comme ça, qu'on ait une petite idée de ceux d'entre vous. Voilà, pour le moment, on a sur nos participants les mains qui se lèvent petit à petit. Je ne sais pas comment je peux voir. Je peux voir cette Alors, je vais plus. information? Ouais, je suis en train de. Pour le moment, on en a peu. Voilà, vous êtes une quarantaine là aujourd'hui dans le webinaire et on en a eh bien quatre qui ont déjà initié ou qui animent aujourd'hui une communauté d'apprenants, j'imagine, dans le cadre de leur organisme de formation. Donc il y en a une main qui s'est levée, qui s'est baissée, donc qui s'est relevée. Voilà. Allez, cinq. Eh bien, du coup, ça sera intéressant aussi, si les personnes le souhaitent, d'échanger sur quel type de communauté ils ont mis en place, les difficultés rencontrées ou les bénéfices aussi qu'ils ont pu aller tirer au sein de leur communauté. Ouais, on a un premier commentaire de Julien qui nous dit qu'il utilise Slack aujourd'hui Ouais. pour cette animation. Et les autres, n'hésitez pas à alimenter, puis on pourra revenir voilà, sur Alors, ces éléments. Slack, c'est très bien pour démarrer parce qu'il y a un plan gratuit. Par contre, effectivement, qui dit gratuit, il y a un historique qui s'efface rapidement, je crois, au bout de 3 mois. Et il faut bien avoir en tête que Slack, à un moment donné, vous allez rencontrer une limite aussi au niveau fonctionnel, puisque aujourd'hui, c'est un outil qui appartient à Salesforce et ça devient en fait le front office de Salesforce. Donc, on s'éloigne effectivement de la notion communautaire. Donc, c'est un bon outil de messagerie pour démarrer sur de l'animation de communauté. Euh, voilà.
notamment tech ou dans le marketing, puisqu'il y a beaucoup de boîtes qui utilisent Slack. Pour revenir en tout cas sur le framework, donc là je vous ai présenté la méthodologie Voodoo. Sachez qu'il en existe d'autres. Il y a le modèle BRP qui est utilisé notamment pour surtout dans les projets de marketing communautaire. Voilà, il y a différents types en tout cas de framework pour travailler son projet communautaire. Si demain on travaille ensemble, on vous accompagnera sur celui-ci. Et donc, pour conclure, et comme ça on pourra basculer sur effectivement le format question-réponse, les échanges. Pour réussir un projet communautaire, il y a quand même quelques conditions de succès. Donc, il faut ne pas confondre un community management et community building. Ça, c'est la première étape. Sinon, on part forcément dans la mauvaise direction et le projet n'aboutira pas. Il faut vraiment se rappeler que du coup, un projet communautaire, c'est un outil. Il faut donc avoir une stratégie formalisée avec des objectifs clairs, sortir de l'intention et avoir en tête que cette communauté, comme elle s'inscrit dans la durée, ça doit être pensé comme un actif stratégique de son organisation. Donc en l'occurrence, là, en tant qu'organisme de formation. Quand on se lance aussi dans un projet communautaire, il y a la notion du temps. On a parlé du cercle vertueux, ça se construit dans la durée. Et la personne qui doit animer cette communauté, voilà, on s'accorde à dire qu'il faut au moins 20% d'un ETP. En dessous, c'est sûr que le projet aura du mal à démarrer, à se développer. En tout cas, il sera difficile pour vous d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Et bien évidemment, en fonction du projet, de son envergure, etc., ça peut aller au-delà de 20% d'un ETP. Mais en tout cas, c'est vraiment le minimum pour réussir un projet communautaire. Et il faut le penser aussi sur plusieurs années, hein. On n'est pas dans un objectif de communication avec un bouton on, un bouton off. Quand on démarre, il faut s'attendre à pouvoir le faire sur le temps long. Et animer une communauté, eh ben, c'est comme délivrer une formation, c'est comme gérer un projet, c'est un métier avec bah, son savoir, son savoir-faire et son savoir-être. Et donc, ça ne peut pas être une mission qu'on confie à n'importe qui au sein de son entreprise. Voilà. Euh, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère en disant bah, c'est facile, on déploie une plateforme et puis on va poster deux, trois posts et puis ça suffira. Et enfin, hein, comme j'ai pu le dire, de sortir de cette notion d'intention et de vraiment travailler un projet avec des objectifs en mode SMART euh, pour que derrière, eh bien, être en capacité de bien piloter son projet et de mesurer la valeur ajoutée attendue. Voilà, donc si vous êtes prêts, eh bien, les communautés, c'est votre nouveau super pouvoir dans ce monde de plus en plus incertain et complexe. N'hésitez pas à flasher le QR code, là, vous serez redirigé vers le site internet de Voodoo, vers mon agenda en ligne si vous souhaitez qu'on en discute de vive voix par la suite. Et donc, du coup, Valériane, je te Oui. repasse la Peut-être main. juste avant de rentrer dans la présentation de comment, voilà, pour ceux qui connaissent déjà Parcourou ou qui ne le connaissent pas, mais comment les deux outils peuvent fonctionner ensemble. Peut-être une petite question par rapport au temps, Vincent, Oui, parce que tu parles d'un temps long et de plusieurs années. Et j'imagine que dans notre public aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes de formation qui proposent aussi des formations relativement courtes sur une, deux, trois journées peut-être de formation. Est-ce que on peut intégrer dans ce projet de communauté des personnes qui vont venir pour 3 jours chez nous? Sur un sujet évidemment pour lesquels on a un public et on a plusieurs stagiaires, on espère, qui viennent sur ces thématiques-là. Cette notion du temps par rapport à l'implication de l'organisme de formation, est-ce que tu peux voilà, nous bah, donner des petites pistes là-dessus? oui, typiquement, en gros, c'est de gérer les alumni. Donc, en fait, c'est d'avoir une communauté d'alumni. Donc, effectivement, j'en sais rien, en janvier, vous faites votre formation, effectivement, qui dure que quelques jours. Vous les embarquez, vous leur proposez de rejoindre votre projet communautaire. Vous leur partagez du contenu en lien avec la formation.
je ne sais pas, moi, un mois, 2 mois après, vous refaites cette formation avec des nouvelles personnes, et bien vous, de même, vous leur proposez de rejoindre la communauté d'alumni, de les faire rencontrer, hein, d'organiser des mises en relation avec le groupe précédent, de continuer à partager de l'information. Et c'est comme ça, en fait, que la communauté va se mettre en place. Et ces personnes-là, à un moment donné, l'idée, c'est que, elles se disent, OK, j'ai suivi une formation sur, j'en sais rien, moi, la gestion de projet avec tel organisme de formation. Ils continuent de m'alimenter sur le sujet. Du coup, j'ancre forcément beaucoup plus les connaissances, les compétences. Je peux partager mes pratiques avec des pairs qui, auprès de qui on a partagé les mêmes informations, le même contenu, donc ils savent de quoi je parle. Ils rencontrent certainement les mêmes problématiques puisque ils ont cherché à se former. Et derrière, du coup, forcément, ces personnes-là développent une fidélité à votre organisme. Vous pouvez leur proposer des nouvelles formations complémentaires par rapport à celles que vous avez proposées. Et l'idée, c'est de mettre en place aussi un programme ambassadeur, comme on dit, hein, pour que derrière, ils puissent vous aider à vous développer commercialement et à recommander la formation par ailleurs. Et donc, c'est là où on va se retrouver dans une logique, effectivement, de temps long, même si, on va dire, le point de départ était un format court. Oui, donc Voilà. si je retrouve de la ressource, de la richesse dans les échanges sur cet espace de communauté, le jour où j'ai besoin de refaire une formation, probablement que je vais aller en priorité m'adresser à l'animateur ou en tout cas l'initiateur de cette communauté. Exactement. J'avais prévu un slide et puis au final, je l'ai enlevé de peur de manquer de temps. Mais en gros, il y a trois enjeux à travailler dans un projet communautaire, hein. C'est effectivement d'avoir les bonnes personnes réunies au bon endroit pour leur partager le bon contenu, donc ressources, événements, etc., pour que derrière se mettent en place des mises en relation de qualité entre les membres de la communauté. Agnès, je pense qu'on a, voilà, en tout cas, est-ce qu'on a répondu globalement à votre question? N'hésitez pas à repréciser si nécessaire dans la discussion par rapport aux exemples qui ont été donnés ici par Vincent. Pendant que vous continuez, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous propose très rapidement de vous montrer voilà comment dans la solution Parcourou, donc ici je suis sur le site Parcourou, je vais tout simplement créer mon premier Parcourou. Alors, il Je vais faut que j'arrête le choisir partage de mon côté? alors oui, peut-être. Je pense qu'on avait le double écran, mais ok. J'imagine que vous voyez là l'écran Parcourou. Donc, je vais choisir donc depuis le site parcourou.com, ici un parcours vide et je vais créer ma parcours. On vous propose aussi, vous avez vu des modèles pour vous présenter ce qui est possible en blended, en synchrone et en asynchrone. Et là, dans ce mode donc parcours gratuit, eh bien, je vais ici indiquer le nom de ma formation. Voilà. Tout simplement, avec mon petit bouton ici, je vais pouvoir changer les couleurs, changer mon logo. Et puis, je vais construire les différentes étapes de ma formation. Donc peut-être rajouter, premièrement un petit module, par exemple ici, le lien vers une vidéo où on propose, voilà, pour aussi un petit espace de stockage que vous pouvez rajouter au mode freemium pour justement stocker vos e-learning, vos vidéos, etc. Pour ne pas avoir nécessairement à aller sur YouTube, par exemple, ce qui se fait souvent hein, chez les organismes de formation, pour stocker en mode lecture vos vidéos. Donc vous pouvez ici rajouter par exemple une petite vidéo pour le kick-off pour présenter ma formation, rajouter peut-être une évaluation que vous avez réalisée sur un Google Form ou un autre outil de votre choix. Et puis dire ici on va avoir un webinaire qu'on va voilà, faire le 21 mai de telle heure à telle heure avec tous mes objectifs de webinaire, la durée de mon webinaire qui va peut-être durer ici 45 minutes. Voilà. Et tous les temps de formation vont s'additionner ici au fur et à mesure que je les ai renseignés dans la durée de mon parcours. Et puis, je pourrais ensuite
évidemment partager les liens. Donc je vais enregistrer avec mon adresse mail, eh bien ici, voilà mes informations, ce qui va me permettre ensuite, eh bien, j'accepte les conditions, voilà, de pouvoir partager un lien avec mes participants et avec mes formateurs et également de générer un QR code. Voilà. Donc c'est extrêmement simple. Vous avez vu en termes de prise en main. Alors on peut évidemment changer ici les vignettes, dupliquer, etc. Et ce qui nous intéresse bien sûr aujourd'hui, c'est la partie communauté. Donc je vais pouvoir ici rajouter, donc j'ai préparé ici le lien vers une communauté que j'aurais créée au préalable sur Voodoo. Et je vais tout simplement ici rajouter ce lien-là. C'est extrêmement simple, encore une fois. Voilà, avec le petit, voilà, sur Voodoo, voilà, et je vais avoir mon petit logo Voodoo qui va arriver, et ici, bah, le lien directement vers la plateforme Voodoo qui me permet, eh bien, de construire et de gérer cette communauté. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple, et ensuite, eh bien, je vais partager, encore une fois, ce lien-là vers les participants qui pourront accéder à toutes les étapes de ma formation, d'avoir la visualisation des temps synchrones, ici comme ma classe virtuelle par exemple, et rejoindre la communauté sur Voodoo. Je peux bien sûr aussi rajouter un formateur, un animateur de cette session de formation. Donc n'hésitez pas à aller voilà expérimenter sur Parcourou pour et évidemment intégrer Voodoo dans vos Parcourou. Je vois qu'on a alors j'ai une petite question de Audrey. Peut-on conditionner l'accès à une brique du parcours avec le prérequis? Alors, oui, avec, en mode gratuit Parcourou, vous n'avez pas la possibilité de bloquer vos apprenants dans l'avancée de leurs briques. C'est là où on rejoint l'idée de la marketplace. Si vous voulez vraiment utiliser ensuite votre Parcourou comme un élément, un outil finalement de suivi, d'inscrire, voilà, et non pas de donner un lien. Là, vous avez compris que quand on partage le lien, toutes les personnes qui ont ce lien-là vont pouvoir se connecter. Même s'il y a un mode aussi dans le mode gratuit de sécurisation, c'est-à-dire que vous pouvez aussi générer un code d'accès et donc, dans un deuxième mail, dire, voilà, envoyer l'URL et dire, mais pour vous connecter, vous avez besoin d'un code accès et vous allez aussi pouvoir sécuriser avec une date de début, une date de fin, pour peut-être changer ce code au bout d'un petit moment pour vous assurer que, voilà, il y a uniquement vos apprenants qui accèdent à cet espace Parcourou. Mais effectivement, sinon, via la marketplace, un abonnement ProCertif, vous aurez la possibilité de savoir quel apprenant est rendu à quelle étape, de les bloquer dans l'avancée en fonction de date, etc. Donc ça, c'est avec la marketplace et un abonnement à ProCertif. J'ai une demande de Viviane qui voudrait bien voir à quoi ressemble la communauté. Donc ici, bah, si je clique sur le lien ici de la communauté que j'ai intégré tout à l'heure dans mon parcours, eh bien on arrive sur un élément. Mais je te laisse peut-être Vincent. Ouais, alors ça c'est le formulaire d'inscription auprès du Voodoo Club. Je vais reprendre la main et partager mon écran. Ouais. Euh, Non, ça c'est la vidéo. Donc en gros la plateforme Voodoo, donc c'est une plateforme communautaire pensée pour développer et animer ces communautés, développer et héberger en France. Voilà, vous voyez mon écran normalement. Euh, Oui. Donc, elle se compose d'un tableau de bord, hein, d'une page d'accueil qui va être différenciée selon son profil. Soit on est membre, soit on est gestionnaire de communauté. Cette page d'accueil, l'idée, c'est d'aider l'animatrice ou l'animateur de communauté à piloter sa ou ses communautés et aux membres de prendre connaissance en fait des dernières actualités, des derniers événements, etc., pour être actif au sein de la communauté. Vous avez à gauche des espaces communautaires. Donc, je vous présente le Voodoo Club, qui est notre club des animatrices et animateurs de communauté. Donc là, on va être plutôt en mode je vais communiquer à ma communauté grâce à un réseau social privé, puisque la plateforme est complètement personnalisée à vos couleurs, hein. Demain, vous souhaitez l'utiliser, vous trouvez votre logo.
Ici, le code couleur également personnalisé à votre charte graphique. Donc là, c'est voilà, un peu comme sur Teams, vous avez des canaux privés ou publics de discussion, et ensuite vous allez poster, euh, là comme sur Facebook, donc des images, des photos, des vidéos, des liens. Les gens vont pouvoir liker, commenter, etc., répondre à des commentaires. Vous pouvez épingler des publications importantes selon vous auprès de votre communauté. Et il y a un système de messagerie pour être là plutôt dans une logique de dialogue, d'échange privé entre membres, mais au sein de votre environnement de confiance, au sein de votre espace communautaire privé et personnalisé. Le partage de ressources que vous pouvez structurer en dossier sous dossier pour partager des documents, des images, présentations, tableurs, etc., etc. La liste des membres qui font partie de chaque canal, hein, pour encore une fois savoir qui est qui. On ne se cache pas derrière un pseudo, on est dans un environnement professionnel. Et sinon, effectivement, pour aller faciliter, rechercher les mises en relation, donc une brique annuaire. Soit on va aller chercher une organisation ou un utilisateur avec différents types de filtres, les communautés d'appartenance, centres d'intérêt, compétences, expériences, localisation géographique, hein. Si on cherche une personne en particulier, vous avez vu que tout de suite la carte est mise à jour, un petit zoom qui va bien. Et si on veut plus de détails, on rentre dans la fiche de la personne. Les coordonnées peuvent être partagées à l'initiative du membre, RGPD oblige. Et sinon, on retrouve effectivement les communautés d'appartenance, compétences et centres d'intérêt, qui sont deux données très importantes parce que, encore une fois, l'idée de la plateforme Voodoo, c'est une plateforme d'animation de communauté professionnelle. Et on sait bien que les compétences et les centres d'intérêt vont être des facteurs qui vont faciliter les mises en relation, soit proactivement parce que je les recherche par l'annuaire, soit par une brique projet euh, qui est en fait en gros un appel à l'aide. J'ai un besoin, j'ai une idée, j'ai un problème, qui peut m'aider dans ma communauté. Et donc là, il suffit derrière de définir son besoin. Donc on va alimenter le moteur Voodoo de mots-clés, indiquer les centres d'intérêt et les compétences recherchées, les communautés ciblées par son besoin. On peut faire partie de plusieurs communautés et ça va envoyer des notifications aux personnes. Si ça m'intéresse, je propose de rejoindre ce projet. Le porteur du projet dit, ah bah oui, j'accepte la mise en relation avec Vincent Foucault et on bascule dans une sous-communauté dédiée au projet. Voilà. On a une question, Vincent, sur les Oui, analytics. d'accord, je vais y venir. Du coup, et une brique événement, une communauté vit beaucoup par ses événements. Elle fonctionne comme la brique projet. Ces jeux communiquent les événements et derrière, l'idée, hein, c'est de maximiser en fait le taux de participation à ces différents événements, qu'ils soient physiques ou digitaux. Et au niveau de l'analytics, donc on dispose d'un tableau de bord euh, pour mesurer l'engagement de la communauté. Donc là, on va retrouver effectivement le nombre de personnes inscrites, actives dans ces différentes communautés, hein, si on anime différentes communautés. On peut derrière ajuster en termes de date, télécharger les données, avoir plus de visibilité sur les publications, etc., etc. Et on peut aussi mettre en place de l'analytics sur mesure pour les accompagnements premium au niveau de la plateforme avec potentiellement de l'analyse de cohorte. Enfin voilà, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Voilà, et en termes d'administration, si demain vous gérez vous une communauté, donc comme vous pouvez le voir, vous avez une interface pour voilà, personnaliser facilement la plateforme communautaire, rajouter des liens externes, euh, voilà, que ce soit au niveau de la plateforme ou de l'email. Et bien évidemment, tout un service d'accompagnement avec un centre d'aide. Si vous avez des questions, un service support, bien évidemment, et aussi une plateforme pour suggérer en fait vos demandes d'évolution auprès de notre équipe produit, puisqu'on a un pilotage de la roadmap trimestriel. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et donc, peut-être pour préciser si ça n'avait pas été clair, hein, la plateforme Voodoo, elle est vraiment destinée
aux communautés, ce qu'on appelle externes, donc qui vont chercher à animer effectivement des personnes issues d'organisations différentes. Voilà. Euh, Elle n'est pas pensée, elle n'est pas développée pour animer des communautés de collaborateurs, autrement dit. Je regarde. N'hésitez pas dans le chat à nous poser d'autres questions. Pour Christelle, qui est arrivée en cours de route, oui, on va vous envoyer un parcours avec le replay de ce webinaire. Donc, vous allez tout retrouver et des liens d'ailleurs vers des ressources complémentaires qui nous ont été proposées par Vincent. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà, on vous envoie tout ça à la fin de notre webinaire qui est imminente, puisqu'on arrive exactement au terme du timing. Une petite question peut-être de Julien. Est-ce qu'il y a de la gamification au sein de Voodoo? Alors, il y a un début de gamification, notamment au niveau de l'onboarding. Alors, je ne pourrais pas vous le montrer là en live, mais effectivement, il y a un principe d'accompagnement gamifié lors de la création de son profil pour inviter le membre notamment à se présenter, à indiquer ses compétences, ses centres d'intérêt. Et c'est pour ça que vous avez une petite coupe ici. Alors moi, comme j'ai un profil un peu spécial, elle n'est pas pleine à 100%, mais voilà. En gros, tant que le profil n'est pas complété à 100%, bah, on l'invite à l'alimenter sur une logique de gamification. En Après, tout cas, si vous je- avez à l'écran. Ouais, pardon, je t'en prie, ouais. Vincent. Après, on a des emojis, hein, et avec les emojis, on peut faire plein de choses assez rigolotes au niveau de la gamification. Bon, ça reste assez basique. Vous avez à l'écran nos adresses mail sur lesquelles, voilà, des sites sur lesquels vous pouvez bien sûr faire des demandes d'informations complémentaires. N'hésitez pas à revenir vers Voodoo, Parcourou avec des questions qui vous viendraient après le webinaire. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis, vive l'été à tout le monde. Allez, hop, je vois une question de Julien. Pas de système d'XP ou de points en fonction de Non, l'engagement. pas Peut-être que encore. c'est prévu pour la Pas suite. encore. Effectivement, c'est des choses qui reviennent régulièrement. Mais effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Merci à tous. Très bonne journée et à bientôt pour un prochain webinaire peut-être. Merci beaucoup. Au revoir.